Les beaux jours vont finir par arriver peut-être. Mais ce matin, docteur Kierzek, bonjour Gérald, vous avez décidé de nous parler d'une maladie qu'on associe plutôt à l'hiver. D'habitude, cette maladie, c'est la bronchiolite. Mais pourquoi nous en parler au mois de mai de la bronchiolite? Rappelez-vous, on en avait parlé parce que c'était ce fameux virus respiratoire syncytial qui risquait de saturer, et j'ai dire qui sature quasiment tous les hivers nos services d'urgence pédiatriques. C'est ce fameux VRS. Alors c'est un virus qui sévit plutôt l'hiver. Quand on regarde, c'est de mi-octobre jusqu'à la fin de l'hiver, avec un pic durant le mois de décembre. Mais ça avait été le cas même un peu par anticipation cette année. Ça concerne beaucoup d'enfants, puisque 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés. Et donc, vu le nombre, forcément, il y a des complications. Et forcément, ces enfants se retrouvent aux urgences, voire dans les services de réanimation. Donc, c'est un simple rhume. Et puis après, ça descend, comme on dit, sur les poumons. Et ça provoque une espèce de crise d'asthme, voire une pneumonie. Et là, il y a justement 2 bonnes nouvelles pour les enfants, puisque ça touche les enfants, mais ça touche aussi à l'autre âge extrême de la vie, c'est-à-dire les personnes les plus fragiles ou les plus âgées. Et donc là, il y a 2 bonnes nouvelles pour ce VRS. Un vaccin peut-être ? Et pas loin, oui, il y a un vaccin. Il y a un vaccin, notamment la première mondiale. Les États-Unis viennent, c'est vrai qu'on parle beaucoup de vaccins, évidemment, avec le Covid, etc. Et là, c'est effectivement un vaccin contre ce VRS qui touche aussi, et on l'oublie, les plus de 60 ans. Et donc, les autorités américaines viennent justement d'accorder, via leur agence américaine des médicaments, à la FDA, viennent d'autoriser ce vaccin pour les 60 ans et plus. En Europe, parce que vous allez me dire, c'est bien beau les Américains, mais et nous, en Europe aussi, les autorités de santé européennes viennent de l'autoriser. Donc ça, c'est la première étape avant que ça n'arrive en France. Et c'est un vaccin contre le VRS qui est développé par le laboratoire GSK, qui concerne les plus de 60 ans. C'est basé sur une étude clinique, plus de 25 000 participants, avec une efficacité. Vous vous rappelez, pour le Covid, on parlait toujours des chiffres d'efficacité, 80%, 90%. Là, on est à 83% pour prévenir les infections respiratoires des voies respiratoire inférieure, c'est-à-dire la bronchiolite et la pneumonie, parce que ça donne aussi des infections des poumons. Bref, c'est un vaccin qui a l'air d'être extrêmement efficace, avec des effets secondaires plutôt minimes. Bon, mais ça, c'est pour les plus de 60 ans. Mais pour les enfants, est-ce qu'il y a du nouveau? Ça peut s'appliquer ou pas du tout? Alors, ce vaccin, non. Et en revanche, il y a une autre technique qui vient d'être approuvée. C'est AstraZeneca et Sanofi qui viennent de développer en une seule dose injectable, non pas un vaccin, mais là, on vous injecte directement les anticorps. Le principe d'un vaccin, c'est qu'on vous injecte une substance qui va stimuler votre production d'anticorps. En fait, c'est vous qui les fabriquez, c'est notre corps qui les fabrique. Là, finalement, on gagne une étape et c'est directement les anticorps protecteurs qui sont injectés. Une dose injectable par hiver. Donc l'idée, ça sera en début de saison. Bing, une petite dose de cet anticorps. C'est le Nirsevimab pour le nom savant. Et ça permettrait d'éviter, et là, vous imaginez l'enjeu, si on évite 8 hospitalisations sur 10, ça veut dire que vu la pénurie de moyens, de lits d'hospitalisation, etc., qui engorgent les hôpitaux chaque année, si on en évite 80%, ça va permettre de désengorger les hôpitaux. Donc là encore, c'est pas pour demain, mais la Haute Autorité de Santé devrait donner son go. Et puis, il y a plein de recherches, et notamment, il y a un vaccin pour les futures mamans. Ça sera un vaccin qu'on injecte à la future maman et qui protégerait l'enfant. C'est-à-dire, la maman transmet les anticorps. Donc là aussi, c'est une voie de recherche intéressante. Mais Gérald, il n'y a pas que les virus qui atteignent les voies respiratoires des plus fragiles. Il y a aussi les bactéries. Dans ce cas-là, vous avez raison, il y a les bactéries, et notamment une bactérie. Alors, il y a d'autres virus, bien sûr. On parle de la grippe, du Covid, mais ça, c'est un peu rentré, j'allais dire, dans la pratique courante. Mais il y a une bactérie, Julia, vous avez raison, c'est le pneumocoque. Ce pneumocoque est une bactérie qui va atteindre là aussi les plus fragiles, et une catégorie de patients, et je m'adresse à celles et ceux, mais votre médecin a dû vous en parler, qui ont plus de rate. Vous savez, cet organe qui parfois, lors d'un accident de voiture, on fait une ablation de la rate, une splénectomie, ou en cas de maladie hématologique. Et en fait, la rate protège contre le pneumocoque, et quand on n'a plus de rate, il faut qu'on se fasse vacciner contre le pneumocoque. Mais ça concerne aussi tous les plus de 60-65 ans, ou les gens qui sont insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoire, bref, un peu fragile. Parlez-en à votre médecin. La vaccination contre le pneumocoque, ça peut être intéressant de la faire. Ça fait pas mal de bonnes nouvelles, tout ça. Merci beaucoup, docteur.